Ça fait combien de relations que tu fais qui part en couille? T'as pas remarqué peut-être qu'il faut que tu te remettes en question? Hein? Ouais, bientôt c'est le temps pour les enfants et le mariage là. Tu payes à peine tes factures et c'est le bordel. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de relations qui partent en couille. Et on se demande toujours pourquoi, comment ça se fait, est-ce que c'est moi le problème? Une grosse partie c'est toi le problème parce que tu décides tes relations. Hein, t'es pas non plus un bébé qui prend aucune responsabilité, on va se le dire. Mais c'est pas complètement toi. Là aujourd'hui je vais te dire 7 signes que c'est pas la bonne personne pour toi. Cette personne c'est pas la bonne personne pour toi quand tu dois tout le temps t'expliquer pour les choses les plus banales. Tout est un débat. Ça parle de comment ranger une fourchette ou ranger le beurre dans le frigo à mettre la cuvette des toilettes, la baisser ou la monter. C'est un bordel. Chaque conversation, c'est tout le temps un bébé, je t'aime mon amour, ça n'existe pas dans ce couple. Quand t'es avec quelqu'un, t'es supposé être en paix. Toute la journée, tu te fais chier à être avec ton boss qui te casse les couilles. La chose que t'as envie, c'est que quand tu rentres chez toi, que t'aies ton partenaire qui te fasse du bien. Ah, je suis enfin à la maison, je suis bien, je suis en paix. Pas quelqu'un qui te casse les couilles parce que la cuvette, elle est montée ou elle est baissée. Merde, ton partenaire c'est pas le bon, surtout quand il te fait douter de ta valeur. Tu sais quand tu rentres dans une relation, idéalement tu dois être avec quelqu'un qui doit te faire sentir bien dans tes baskets, non? Avec cette personne tu te sens comme une pure merde, tu te sens moche, tu te sens tes cheveux, ton poids, ton corps, tout, t'es moche, t'es rien, t'es une grosse merde. C'est pas normal, t'as plus confiance en toi, rien du tout, même tes amis te le font remarquer. Alors qu'avant cette relation t'étais beaucoup mieux. Si ça arrive c'est que y a un petit souci peut-être. Ton partenaire est supposé te rassurer, te faire sentir bien, pas le contraire. À ce que je sache. C'est quoi ces partenaires aussi qui te font sentir comme si t'étais en compétition? Il y a des couples c'est ça, c'est jamais on est une équipe et on va résoudre le problème. Non, c'est toi et moi, on se frappe. Il faut se pousser pour être la meilleure version de soi-même. Mais c'est pas, on est deux bulldogs, on va se frapper, on va voir qui va gagner. Non, c'est pas toi contre moi, c'est toi et moi contre le problème. Si c'est pas le cas, mets cette personne à la poubelle et bloque-la. Tu sais aussi que c'est pas une bonne personne quand tu dois devenir une autre personne pour satisfaire ton partenaire. Tu te reconnais plus, t'es plus toi-même, t'es une autre personne littéralement. T'agis différemment, tu parles différemment, tu chies différemment, limite. T'es jamais toi. Et après quelques temps, tu commences à sentir quelque chose en toi qui t'es vidé mentalement là. T'as plus d'énergie, t'as plus rien. Pourquoi? C'est parce que cette personne-là t'a fait sentir mal pour être toi-même. Donc du coup, t'as changé ta personnalité pour qu'elle soit satisfaite. Mais cette personne, qu'elle aille se faire enculer, tu m'acceptes comme je suis ou tu vas te faire foutre. Point. Je vais changer pour toi, moi. Je vais m'améliorer, je vais évoluer. Mais changer complètement pour une personne. C'est Noël, on est chez le Père Noël, on est chez qui là? Tu sais, des fois quand tu rencontres quelqu'un et ton énergie, elle se vide complètement en 2 minutes. Avant de rencontrer cette personne, t'étais bien, t'étais heureux, tu faisais tes trucs. Et depuis que tu t'es mis en couple avec cette personne, tu te sens bizarre, t'as plus de boutons sur le visage, t'as pas d'énergie quand tu te lèves le matin, tu ressens comme le diable prenait ton énergie et là, ça veut peut-être dire que cette personne-là, elle est pas faite pour toi. Je dis ça, je dis rien. Tu sais aussi que la relation elle est toxique quand tous tes potes te disent que cette personne elle est pas bonne pour toi. Oui mais ils sont pas dans la relation, ils savent pas quand ça fait 10-15 de tes potes qui te le disent constamment, ok? Que toi tu chiales, tu leur demandes des conseils, tu les écoutes pas et ensuite quand ils avaient raison tu retournes vers eux, peut-être que c'est le temps de regarder les affaires un petit peu comme il faut là. Quand tous tes potes, toute ta famille te disent que je le sens pas, il y a une couille là-dedans. Ouais mais eux, ta gueule toi. Toi t'es dans la relation justement, tu sais rien de ce qui se passe. C'est ton cœur qui parle pour toi. Eux, ils ont l'instinct, ils sont dans la réalité. Écoute-les un minimum. C'est mon conseil pour toi. Fais ce que tu veux après, mais ça peut être pas mal. Et le dernier, le 7e que j'ai remarqué qui est très souvent. Tu sais que cette personne, c'est pas la bonne personne pour toi quand tu trouves toujours des excuses pour son comportement. Ouais, mais c'est normal, mais parce que il a passé une mauvaise journée. C'est pour ça qu'il m'a frappé aujourd'hui. Faut que je sois compréhensible. Bon, ça c'est vraiment l'extrême là. Mais souvent, tu vas toujours excuser le comportement qui est dégueulasse. Quelque chose que toi, normalement, l'ancien toi, n'aurait jamais accepté. Mais maintenant que t'acceptes, parce que t'es amoureux ou amoureuse. Mais il y a une part au fond de toi qui te dit mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous dans cette relation? Je me respecte pas. Je me crache dessus en ce moment. Peut-être c'est le temps de récupérer de l'estime de soi et de l'amour propre et peut-être d'en faire quelque chose avec. Non? Donc voilà, c'est les 7 que j'ai trouvés. Si tu te reconnais dans un de ces 7, ou si tu te reconnais dans les 7, s'il te plaît, réveille-toi là, parce que c'est le bordel là. Moi aussi, j'ai été là-dedans là. Donc j'apprends de mes erreurs. Je vous donne mes erreurs et je vous les donne sur un plateau. S'il te plaît, crache pas sur le plateau. Mange le plateau, s'il te plaît. Donc je vous retrouve la prochaine fois pour une vidéo avec moi sur Doréal. Abonnez-vous, je vous fais un bisou sur la fesse droite et gauche. Je vous aime. Ciao.